est là, on continue. C'est une action politique, c'est de la résistance, c'est tout. Oui, bien sûr, je suis favorable, monsieur. C'est l'histoire d'une cocotte minute qui finit par exploser. 18 semaines de mépris, de procès en sorcellerie, de mutilation, de matraquage, de nasse, de condamnation à la chaîne. Peut-on vraiment s'étonner que cette stratégie du pourrissement débouche sur un jaillissement de violence et l'escalade infernale qui l'accompagne? Tout a commencé à 10h, gare Saint-Lazare. C'est le grand débat qui se termine. Et puis, nous, le grand débat, on va le continuer. Parce qu'on n'est pas OK avec ce qui se passe. On sait que c'est un grand mensonge, en fait. Bon, et si ça marche pas, qu'est-ce que vous faites? On sera là samedi prochain. On lâchera pas. Action coup de poing. On est là, on continue. Les champs se remplissent et les premiers incidents éclatent à l'angle de la rue Arsène-Houssaye, comme l'accoutumée. La liberté se prend comme se donne la vie, avec violence et dans le bruit. La citation est de Sean Hart, grande figure du street art. Les premiers pavés volent en direction des gendarmes mobiles qui défendent l'Arc de Triomphe. Une pluie de projectiles s'abat sur les hommes et sur les véhicules. Parmi les lanceurs, il y a des Black Blocs, bien sûr, mais bien plus nombreux sont les gilets jaunes. Les gendarmes, accompagnés de quelques éléments de la BAC, tentent une sortie. Ils sont repoussés. Les premières grenades GLI-F4 sont tirées. Sur l'avenue, des ébauches de barricades sont enflammées. On brûle le drapeau américain. À la mi-journée, la devanture du Fouquet's, la brasserie où Nicolas Sarkozy célébra son élection en 2007, est saccagée. Une CSI prend position à côté de l'établissement. Le magasin Longchamp est vandalisé. Certains gilets jaunes ne condamnent pas. Oui, bien sûr, je suis favorable, monsieur. Nos retraites sont en danger, les salariés sont en danger. Les chômeurs ne sont pas indemnisés comme prévu. On enlève tout. Nous, les anciens, ils ont eu les congés payés en 36 et nous, on a quoi? On n'a plus rien aujourd'hui. Mais tous les gilets jaunes n'approuvent pas la violence. Mais bon, quand on voit là ce qui se passe là, ils cassent tout. Du coup, on est là et puis on sait même pas ce qu'on doit faire. Je n'accepte pas la violence d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que ça qui a été entendu jusqu'à présent. Je crains malgré tout que ça soit une surenchère et que ça soit un prétexte pour aller encore plus loin dans la violence et dans la répression. C'est une action politique. C'est pas comme ils essaient de nous faire croire, ouais, les casseurs, ils cassent tout, juste pour l'histoire de casser. Ils cassent des cibles bien précises et je pense que oui, c'est nécessaire. Et c'est ce qui leur fait peur. La preuve en est, c'est que là, pendant les 4 mois, les seules fois où Macron il a parlé à la télé, c'est quand tout avait été cassé, quand l'Arc de Triomphe il avait été tagué et compagnie. Donc c'est pas de la violence à partir du moment où on sort pas les armes et on fera pas, c'est de la résistance, c'est tout. Les interpellations se font plus rudes. Au soir de la manifestation, on dénombrera 237 interpellations, dont 200 assorties d'une garde à vue. Des journalistes seront rudoyés, comme ces 2 photographes expulsés sans ménagement. Un kiosque est à son tour incendié.
Les kiosques à journaux, c'est inadmissible, c'est des petits artisans, ça. Une banque. C'est ça le problème. C'est toujours les petits qui trinquent le plus, les gros. Bon, c'est vrai que c'est dommage la casse, mais ça n'empêche pas que les gros, ils s'en ressortiront. C'est dommage qu'il y a des cons qui cassent n'importe quoi. C'est tout. On n'est pas là pour casser, on est là juste pour des revendications. Sur la place de l'Étoile, l'accalmie prend fin. Très vite, assaillants comme assiégés retrouvent les techniques des légions romaines pour se protéger des projectiles. Les heurts feront 42 blessés parmi les manifestants et 17 du côté des forces de l'ordre. Les affrontements se déplacent avenue Marceau. Le canon à eau bloque la progression des manifestants. Les forces de l'ordre interviennent pour stopper les débuts de pillage, mais ils ne parviennent pas à reprendre la chaussée. Les palissades qui protègent la boutique de l'enseigne Bulgarie sont arrachées. Une CSI intervient. Deux policiers se sont enfoncés dans la foule. Ils sont pris à partie. Leurs collègues viennent à leur secours. Le Fouquet s'est à nouveau attaqué. La CSI et la BAC qui le protègent sont contraintes de reculer avant de contre-attaquer. La bâche de la terrasse prend feu, vraisemblablement à cause d'un engin pyrotechnique. L'individu avec un gilet jaune à la ceinture est un policier. Ce n'est pas la première fois que nous constatons ce subterfuge des services de police pour s'infiltrer parmi les manifestants. Dans quel but? Des manifestants ont dérobé des parapluies. Ils s'en servent pour progresser vers les cordons de police. Le magasin Longchamp est incendié à son tour. Des médics, ces secouristes bénévoles et des gilets jaunes se précipitent dans le couloir avoisinant pour s'assurer que personne n'est resté dans l'immeuble. Reculez! C'est comme ça, je vous le dis! Mec, regarde le mec qui caillasse en face. Miguel! Je sais pas comment il caillasse. Ouais, je sais, mais je le vois pas, il y a trop de monde, je peux pas tirer là. Les arrestations se multiplient. La boutique du PSG est saccagée. Les gaz lacrymogènes font suffoquer les manifestants. Affolés, certains se réfugient dans le hall d'un immeuble. Une CSI se précipite et matraque tout le monde. Bande d'assassins! Bande d'assassins! Ils arrêtaient plus de frapper, on était tous au sol. On était tous au sol. Assassins! Roués de coups. On m'a frappé la Criminels! tête. Criminels! Je suis ouvert la tête. Continuez à rester pacifiques les gens. Une secouriste est rouée de coups bien que son casque blanc et son sac à dos rouge signalent son appartenance au street medic. Sur la place de l'Étoile, les canons à eau dispersent ce qui reste de la manifestation au terme de 8 heures d'affrontement. Quoi que l'on pense des événements qui ont émaillé cette journée, celle-ci sanctionne l'échec d'une politique incapable d'être à la hauteur de la demande sociale et citoyenne.